Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. CAC 40 en situation de pré-opening. Alors on va un peu regarder en journalier qu'est-ce qui s'est passé. On est toujours sur le haut du range potentiel. Petite augmentation de la pression baissière suite à cette spike et à ce pullback qui n'a pas de suivi. Mais bon, toujours dans le haut du range. En une heure, c'est kiff kiff. Échec du break de notre BRTL, on fait une sortie sous forme de range. La sortie de ce range va être décisive pour la continuation ou pas de la petite bull trend. En 15 minutes, c'est pareil, on attaque les plus hauts. En 5 minutes, pour l'instant, on a un bon gros gap à la hausse qui vient nous coller sur les preview stop à 56-57. Donc là, on prend les mêmes et on recommence. Donc short potentiel dès maintenant pour aller rejoindre le bas du range. Sur break franc de l'opening range, pourquoi pas aller rechercher un major move. Attention, on va avoir quand même les R un jour sur le parcours. Donc méfiance. Pourquoi pas pour les plus sécures attendre un break du R un jour pour rentrer sur pullback. Et donc second point d'entrée, pourquoi pas de renfort pour les bearish serait en plus du short ici sur 57. Un renfort sur le break de l'opening range pour aller chercher notre major move. Pour l'instant, ce sont les seules opportunités en termes de price action vu qu'on est dans une grosse figure de ranging. Nouvelle phase de trading sur l'opening. Là, on voit que notre short préconisé était de bon augure sur le haut du range puisque là, on a encore un rejet. De façon plus sécurisée, nous avions une belle entrée ici sur le break de la wedge qui est un setup en price action. Figure de compression wedge bear flag sur le haut d'un range. Sur signal de break, on pouvait rentrer sans problème. Le 70 tick nous permettait de calibrer notre entrée de façon beaucoup plus précise avec ici notre belle wedge. Le break là, premier pullback, L1, suivi du L1 et confirmation ici sur 53. Le 53 pouvait nous permettre d'aller chercher le premier objectif, le bas de la wedge. Maintenant, deuxième palier donc pour les bearish. Sur break franc et valide du bas de la wedge des 42, on pourra aller tout simplement chercher le bas du gap et le bas donc de notre bull MZ à 620, voire le bas du range puisqu'on sera très proche de cette zone d'attraction. Et le bas de ce bull MZ correspond aussi au niveau d'ouverture du jour et au pivot jour, donc il sera bon pourquoi pas de prendre ses bénéfices ici. Deuxième option maintenant pour les bullish, si on n'arrive pas à breaker les 42 et qu'on a un bon mouvement de reprise, ce sera toujours pareil, un break franc des 63 qui là en unité de temps supérieure nous amèneront assez haut, je pense, aux environs par exemple du R de jour aux alentours des 700. Nouvelle phase de trading, donc là l'opportunité de vente a bien été déclenchée. La seconde opportunité de vente annoncée a elle aussi été déclenchée sous 42. Le premier niveau de sortie a lui aussi été déclenché sur le pivot jour. Niveau d'ouverture et ouverture du gap. On est venu recombler le gap dans cette zone de ranging. Là, pareil, à l'atteinte des derniers plus hauts sur la zone des 60, il y a encore une revente. Bref, des mouvements erratiques. Donc là, on prend les mêmes et on recommence. Touchette de la zone 62-57, vente potentielle. Reverse sur contre-signal avec une belle boule barre qui vient exploser les 64-65. Et toujours pour osciller sur les 607. Et à la hausse, les 700 en ligne de mire. Nouvelle phase CAC 40. Donc là, une nouvelle opportunité encore ici de vente sur 57, là sur 60 aussi. Malgré tout, on essaye de breaker, si vous voulez, sur une figure de compression. Alors là, ça peut être une wedge. Maintenant, on a un gros faisceau de trading dans le sens où les plus bas, les plus hauts sont incertains.
Donc là, pour s'affranchir de toute cette zone de constriction, je dirais, au-dessus du R1, donc pour s'affranchir du R1, toujours pareil, sur break valide des 70, rentrer à la hausse pour aller rechercher le major move du range. À la baisse, là, il y a un gros point sous 43, qui peut nous permettre d'aller rechercher encore une fois les previous bottom et le pivot jour. Et au-delà de ça, pour les traders agressifs, pourquoi pas, le scénario parfait, ce serait un L2 ici sur le R1 qui viendrait casser notre petit faisceau trading et en même temps qui viendrait invalider cette bougie de break à 55. Car en price action, une bougie de break qui est renversée a de bonnes chances de corriger dans l'autre sens. N'oublions pas ceci, donc ce point là, cette zone là, ce serait superbe à 54, asservi d'un L2. Ce serait la configuration parfaite pour shorter et aller voir les 22.